Merci de votre fidélité à Téléstud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Charlotte Dibok, présidente et fondatrice de AGM. AGM, c'est Afrique Grenier du Monde. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ça fait un bout de temps déjà qu'on vous a suivi avec cette association, avec cette plateforme plutôt. Oui, tout à fait. Il y a eu les émeutes de la faim en 2008 sur le continent africain. Vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui juguler? Oui, justement, c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à mettre sur pied cette plateforme, parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de réelle urgence, avec une offre alimentaire qui est largement inférieure à la demande. Et les premiers à en pâtir, c'est malheureusement en fait les États africains, les populations africaines. Et notre combat aujourd'hui consiste tout simplement à mener une action allant réellement dans le sens d'une relance efficace et durable de l'agriculture africaine. De quelle manière? Tout simplement en fait en soutenant ce que nous appelons l'agriculture familiale, donc en venant en soutien à cette agriculture-là, par le biais d'une agriculture entrepreneuriale. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, on a au sein de la plateforme développé une stratégie résumée dans un dispositif dénommé ISAP. Donc, le but, c'est tout simplement informer le grand public sur les enjeux véritables relatifs à l'agriculture africaine, aussi bien au niveau économique, au niveau politique, social, sociétal et environnemental. Mais c'est également de sensibiliser aussi bien les ruraux que les urbains sur la nécessité et l'urgence d'investir et de s'investir dans l'agriculture africaine. C'est également accompagner l'entrepreneur agricole sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est enfin plaider pour l'émergence d'une agriculture africaine forte et capable de pouvoir répondre à tous les enjeux qui lui sont rattachés, notamment en termes de sécurité alimentaire des populations africaines, lutte contre la pauvreté et la misère, création de richesses, et puis pourquoi pas réponse à la donne alimentaire mondiale aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais l'agriculture africaine part quand même avec au moins deux handicaps. Le premier, c'est qu'un agriculteur ne sera jamais considéré, et ça fait longtemps que ça dure, l'exode rural à un certain moment était fait pour contrer cela. Après, il y a la concurrence internationale. La plupart des grandes agricultures subventionnent leurs agriculteurs, ce qui n'est pas le cas des pays africains. Comment est-ce que vous arriverez à faire concilier tout cela avec les objectifs que vous énoncez? Ce sont des idées reçues qu'il faut combattre aujourd'hui. Et comme je le disais tantôt, on n'a pas le choix. Il faut réellement y aller. Premièrement, c'est vrai qu'on a un souci au niveau de la valorisation de l'image de l'entrepreneur agricole. Je préfère ce terme-là, celui d'agriculteur ou celui de rural. Voilà, paysan. C'est réellement des entrepreneurs agricoles. Et au niveau de l'échelle sociale, ce sont ces gens-là qui devraient être réellement en haut de l'échelle. Ils sont largement plus importants. Voilà, tout à fait. Ils sont tout aussi importants que les médecins, que les avocats et tout ce que vous voulez, puisque aujourd'hui l'alimentation c'est la base même. Je veux dire qu'un individu qui ne mange pas, il meurt. Voilà. Donc tout simplement, ces gens-là devraient aujourd'hui pouvoir bénéficier d'une image qui est autre que celle qui leur est attribuée aujourd'hui. Voilà. Ils sont très importants en tout cas au niveau de l'échelle sociale. Mais quand vous regardez sur le plan douanier par exemple, à la revalorisation de cette image-là, excusez-moi, je ne vous coupe pas. Oui. C'est vrai que c'est la paysannerie dans son ensemble qui souffre du fait des effets néfastes de l'agro-business. Voilà. Donc il faut combattre tous ces paramètres-là. Donc revaloriser l'image de l'entrepreneur agricole et œuvrer pour la mise en œuvre et pour l'adoption de réelles mesures efficaces pour la relance de l'agriculture africaine. Mais voilà. Ça c'est le chapelet de bonne volonté. Oui, après, dans le concret, il faut... qu'est-ce que nous on fait au niveau de la plateforme, concrètement, comment dirais-je, on œuvre pour le renforcement des capacités des petits producteurs, vu qu'on a quand même 75% de la population africaine qui est rurale. Donc ce sont ces acteurs-là qui sont au cœur même de l'action en ce qui concerne la problématique agricole. Donc on bosse pour le renforcement de leurs capacités au niveau technique, au niveau de la formation agricole, au niveau de la stratégie commerciale pour la commercialisation de leurs produits, au niveau de la transformation de ces derniers pour pouvoir lutter contre le phénomène de perte post-récolte. Et on le fait d'ailleurs
actuellement, à travers une campagne d'information et de sensibilisation que nous lançons à travers l'Afrique centrale. Nous commençons par le Cameroun au mois de février avec l'équipement d'un certain nombre de petits producteurs dans 2 villages. Donc le premier est dénommé Aout, où nous travaillons en étroite collaboration avec une coopérative de plus de 100 000 femmes. Donc le but, c'est justement de les équiper de manière urgente. Donc au niveau technique, on leur offre également des formations. Et le second village, en fait, dénommé Nkoltop, où là, nous sommes justement aux côtés de la jeunesse rurale pour revaloriser cette image de l'entrepreneur agricole et pouvoir lutter de cette manière-là contre l'exode rural, etc. Quand je vous écoute, je me dis c'est très bien. Là, sûr. on est sur de bons rails pour réussir. Mais il reste au moins 2 grandes difficultés. Le premier, c'est les intrants, qu'il s'agisse des engrais ou d'autres. Aujourd'hui, les grandes industries, les grandes entreprises de l'agro-industrie vendent par exemple des produits OGM pour l'entretien des cultures qui rendent les agriculteurs ou les entrepreneurs agricoles très dépendants d'eux. Le deuxième problème, c'est celui de l'enclavement. Une fois qu'on a produit, il faut écouler les produits. Et là aussi, on a un défi très important à relever qui n'est pas évident à relever puisque les routes restent quand même très impraticables. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Alors, pour la première problématique relative justement aux pesticides et tout ce que vous voulez, la plateforme AGM préconise en fait l'adoption de techniques culturelles respectueuses de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'œuvrer pour la promotion de ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de techniques culturelles qui permet en fait d'avoir une productivité assez satisfaisante et du moins assez satisfaisante et je ne sais pas comment le dire, produire en fait dans le strict respect de l'environnement. Donc, promotion de l'agroécologie auprès des différents acteurs, d'une part. Et en ce qui concerne justement le second volet de votre question relatif à l'enclavement, c'est vrai qu'on pourrait se dire, waouh, le fossé est énorme. Mais en même temps, moi, je suis plutôt une afro-optimiste. Je connais le potentiel de l'agriculture africaine aujourd'hui, non seulement pour l'Afrique, mais également pour le reste du monde. C'est certainement pas un élément qui devrait nous amener à croiser les bras. Bien au contraire, il faut y aller. Pour les gros producteurs, c'est pas un handicap. Oui. Et pour cela, il faut y aller avec une agriculture entrepreneuriale. Oui. Parce que le petit producteur qui aujourd'hui a plutôt est plutôt dans une logique de subsistance, ne peut malheureusement pas, ne dispose pas de moyens conséquents pour pouvoir justement traiter de manière efficace la question de la commercialisation, de la conservation, de la transformation de ces produits. Donc nous, le message que nous portons auprès des cadres et des entrepreneurs africains et non africains, auprès des investisseurs et pourquoi pas auprès de ces agro-businessmen, c'est tout simplement dire voilà, nous sommes une plateforme d'intermédiation, nous vous mettons en relation avec ces gens-là, avec le monde rural, avec les petits producteurs, de manière à pouvoir créer des passerelles pouvant vous permettre de mettre sur pied des structures à forte valeur ajoutée, spécialisée dans tel ou tel autre secteur, donc de la chaîne de valeur. Ça peut être la commercialisation, ça peut être la logistique agroalimentaire, comme on voit ici en Europe. Malheureusement, au niveau de l'Afrique, on n'a pas ces structures-là, tout simplement parce que nous, cadres, entrepreneurs, on se dit, voilà, j'ai fini mes études, je vais plutôt regarder du côté du secteur tertiaire, et pourtant, le secteur primaire, c'est celui-là qu'il faudrait regarder. C'est là-dedans qu'il faudrait... comment dirais-je, c'est là-dedans qu'il faudrait investir et l'agriculture représente aujourd'hui une valeur sûre en termes d'investissement, en termes de création de richesse. Voilà. C'est de cette manière-là qu'on pourrait réellement impulser une dynamique permettant de contrecarrer non seulement le problème de l'enclavement, mais également le problème de manque crucial d'infrastructures que nous avons en Afrique aujourd'hui. Mais si vous allez sur le continent africain aujourd'hui, que vous demandez les métiers vers lesquels se destinent les jeunes, je ne suis pas certain que l'on retrouve l'entrepreneur agricole dans les 5 premières places du parade. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour tout vous dire, moi je suis consultante e-business. Je veux dire, à l'origine, je ne me destinais pas du tout à la question, enfin je ne me voyais pas du tout dans ce secteur-là parce que j'ai plutôt une image dévalorisante de ce secteur-là, du fait d'avoir eu des grands-parents agriculteurs. J'ai vu leurs conditions de vie. Malheureusement, aujourd'hui, rien n'a changé. Ce sont des conditions de vie misérables,
c'est inacceptable. On est quand même face à un fossé. On a 30 ans de politique agricole inefficace. On a les accords de Maputo qui ont été signés où les États africains, un certain nombre d'États africains se sont engagés à mettre à disposition 10% de leur budget pour justement le volet agriculture. Et encore aujourd'hui, c'est pas du tout une réalité. Donc il faudrait, c'est réellement, je sais pas, c'est vrai que des structures comme la nôtre, il en faudrait des dizaines, des centaines pour réellement faire avancer la cause. Mais il faudrait faire comprendre à tous que ça se passe à ce niveau-là. Parce que comme j'aime à le dire à chaque fois, c'est le philosophe grec Xénophon qui a dit que l'agriculture est la mère de tous les arts. Lorsqu'elle prospère, tous les autres arts prospèrent. Et lorsqu'elle décline, tous les autres arts déclinent, sur terre comme sur mer. C'est par l'agriculture que l'Afrique pourra se relever. C'est par l'agriculture que l'Afrique se développera réellement de manière durable. Et c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, parce que nous n'avons pas le choix. Nous avons des États qui ont un potentiel agricole inestimable, mais qui encore aujourd'hui... Très extravertis aussi. Hein? C'est-à-dire que quand on a le problème de la faim et que de l'autre côté on produit pour l'extérieur... Oui, non seulement on produit pour l'extérieur, mais en plus on importe majoritairement ce qui est consommé au niveau local. Ce qui est produit déjà localement. Ce qui est produit localement, malheureusement, du fait justement de ces importations massives, les petits producteurs n'arrivent même pas à suivre au niveau du marché. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette action de plaidoyer auprès des organisations internationales, auprès des décideurs internationaux pour leur dire, voilà, il est inacceptable de mettre au même niveau les agro-businessmen qui ont des coûts de production largement inférieurs aux petits producteurs européens qui, d'ailleurs, même subventionnés, souffrent quand même des effets de l'agrobusiness. Mettez-vous à plus forte raison le petit producteur africain. Donc nous, on est pour aujourd'hui, du moins on préconise aujourd'hui une réelle révision des accords de l'OMC. On préconise également la mise sur pied de politiques agricoles régionales et sous-régionales au niveau de l'Afrique pour créer des marchés interurbains, parce qu'aujourd'hui, on est aussi face à une autre problématique qui est celle d'une croissance démographique exponentielle du continent. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir nourrir ces populations, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut voir l'agriculture aujourd'hui comme étant un moyen de création de richesse pour tous. C'est inacceptable de pouvoir avoir ce potentiel-là et de continuer à importer pour certains pays plus de 90% de ce qui est consommé localement. C'est inacceptable. Il nous reste 30 secondes. Hein. Vous parliez d'action au Cameroun, vous parliez notamment de l'entrepreneuriat agricole. Vous pensez qu'ils seront acceptés dans le cercle des entrepreneurs comme de véritables entrepreneurs, des entrepreneurs à part entière, les agriculteurs? Vous avez déjà un certain nombre d'entrepreneurs qui ont compris et qui ont investi dans ce secteur-là, qui vivent de l'agriculture. Et nous comptons justement sur cette cible-là pour nous aider à mener cette action. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que cette campagne d'information et de sensibilisation touchera le plus grand nombre et sera réellement efficace. En tout cas, il y aura une portée qui ira largement au-delà du monde rural. Voilà, c'est notre combat et je vous remercie de nous donner aujourd'hui l'occasion de pouvoir, comment dirais-je, présenter cette initiative. Merci Charlotte Dibok. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes la présidente et la fondatrice de la plateforme AGM Afrique Grenier du Monde. Merci d'être venue. Je vous en prie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt.